Alors Olivier Faure, rebonsoir, premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne. En politique, c'est pas vous, je vous l'apprends, il y a le fond et la forme. Avant de revenir sur le fond, il y a la forme. Et on a le sentiment que ce soir, le NFP, que vous représentez ce soir, est l'un des gagnants ou le grand gagnant de cette journée. Que cette photo de famille de ces représentants de votre coalition sur le perron de l'Élysée, à l'entrée, à la sortie, ça peut marquer les esprits. Est-ce que c'est l'une des satisfactions de la journée que vous retenez? Bon, quel contraste entre, d'un côté, une ex-majorité qui arrive en rang divisé, une droite défaite qui cherche à exister, et effectivement le Front populaire qui arrive regroupé, uni, avec un projet, avec une majorité relative et avec une candidate pour Matignon. Et ce que je vois de ce que vous racontez de cette journée, c'est qu'ils sont venus non pas pour proposer une solution pour le pays, mais pour empêcher la solution que nous proposons et que nous suggérons au président de la République. Et donc, on a là, effectivement, un contraste formidable entre ceux qui, en réalité, n'arrivent pas à se faire à l'idée qu'ils ont été sanctionnés par les Françaises et les Français à 3 reprises entre l'élection européenne et 2 tours de l'élection législative, et qui donc continuent à chercher une solution qui leur évite de reconnaître cette défaite. Empêcher, je reprends votre mot, pour cause de possible présence de ministres LFI, qui est une ligne rouge dont certains ne veulent pas, on va y revenir. Mais avant ça, est-ce que vous avez le sentiment que votre cause, votre candidate, Lucie Castet, a avancé, a marqué des points aujourd'hui? Je crois qu'elle marque des points tous les jours, parce qu'elle est la seule qui parle aux Français et qui leur parle des sujets qui les concernent, leur salaire, leur logement, l'éducation, les services publics de manière générale, l'hôpital, la sécurité publique. Faire en sorte que tout ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui puisse à nouveau être rénové, réparé, après 7 années pendant lesquelles on a vu tous ces services publics dévastés progressivement. Et donc, on a là quelqu'un qui s'intéresse aux Français, qui cherchent à répondre à leurs inquiétudes, à leurs angoisses, pas seulement à ceux qui ont voté pour le Front populaire, mais aussi à ces plus de 10 millions de femmes et d'hommes qui ont voté pour l'extrême droite parce qu'elles n'en peuvent plus de la politique menée par Emmanuel Macron. Donc, il y a là une évidence au fait que, désormais, il y a une possibilité pour laquelle il y a un enthousiasme, avec des gens qui sont prêts à gouverner, et de l'autre, des gens qui sont là simplement pour empêcher et qui trouveront des motifs tous les jours différents pour expliquer que rien n'est possible avec la gauche. Thomas. Vu de l'extérieur, on avait l'impression d'un jeu de dupes aujourd'hui entre Emmanuel Macron qui faisait semblant d'être sympa avec vous, mais qui, à la fin, ne va pas vous appeler au gouvernement, en tout cas pas Lucie Castet, et de l'autre, vous qui arrivez certes unis, mais qui savez très bien qu'il n'y aura pas de Lucie Castet à Matignon. Est-ce que c'était aujourd'hui un entretien de non-embauche ? Mais moi, je ne dirais pas que c'est un jeu de dupes réciproque. Nous ne sommes pas dupes du jeu du chef de l'État, mais nous sommes convaincus que la solution existe. Et d'ailleurs, je le répète, c'était la seule solution proposée aujourd'hui. J'ai demandé au chef de l'État, est-ce qu'il avait une autre proposition dont il pourrait nous faire part? Il n'en avait pas. Et donc, on a aujourd'hui des gens qui, sur ce plateau, viennent vous dire, ça pourrait être la droite, ça pourrait être... Mais rien n'est possible. Laurent Wauquiez ne veut pas gouverner avec Emmanuel Macron. On ne va pas quand même pas recommencer avec un gouvernement Attal ou son frère. Ce serait absurde d'avoir en fait une élection où ils sont en fait totalement désavoués. Et Mais ils ne veulent pas, ils le disent eux-mêmes, on n'ira pas. Oui, d'accord. On arrête de gouverner. Ils disent on arrête de gouverner, mais enfin, si c'est possible de faire en sorte que rien ne soit modifié par rapport à ce que nous avons fait, ce serait parfait. Parce que c'est quand même ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, OK, on s'en va, mais la politique qui se poursuivra sera la même que la nôtre. Ça n'est pas possible. Mais quand vous dites « je ne suis pas dupe sur la duplicité d'Emmanuel Macron », ça veut dire quoi? Que vous savez qu'il ne nommera pas Lucie Castet? Ça veut dire que ce matin, il a expliqué très clairement que toutes celles et ceux qui composent le Front populaire sont potentiellement ministrables. Qu'est-ce que vous avez compris? Parce qu'il y a visiblement plusieurs analyses. Ce qu'il dit exactement, c'est dit ils sont ministrables parce qu'ils ont la légitimité populaire, parce qu'on a voté pour eux. Ça ne veut pas dire que lui, en tant que président de la République, il peut les accepter. Il a dit très explicitement, il a dit « Je vous pose la question, est-ce qu'il y aura des ministres inscrits dans votre gouvernement ?» Non pas que ça me gêne moi, mais parce que je sais que la question va être posée par d'autres. Et donc, il a reconnu. Mais avant même de parler d'Emmanuel Macron, qui sont les gens qui sont aujourd'hui ministrables, de mon point de vue? Ceux qui ont participé au Front républicain, ceux qui ont fait en sorte que la menace qui pesait sur la France soit conjurée, et donc on permet d'écarter. Ce que vous dites. Et pas bien d'écarter. Exactement, l'extrême droite. Et en l'occurrence, LFI a fait barrage à l'extrême droite.
Ce n'est pas le cas du Parti des Républicains. Laurent Wauquiez ne s'est désisté nulle part, ni pour un insoumis, ni pour un socialiste, ni pour un communiste, ni pour un écologiste. Éric Ciotti a rejoint le RN, et même pour Renaissance ou pour Horizon, ils n'ont même pas fait cet effort partout en France. Il y a des exceptions nombreuses qui sont demeurées parce qu'ils n'ont pas fait à chaque fois le barrage républicain. Si aujourd'hui il y a autant de parlementaires de l'ex-majorité présidentielle, c'est lié précisément au choix que nous avons fait, nous, de faire barrage à l'extrême droite. Et vice-versa. Et vice-versa, mais proportionnellement, vous savez très bien que tous les sondages l'ont indiqué, ce sont d'abord les électeurs de gauche qui sont venus et qui sont venus au secours de la République contre l'extrême droite. Et donc c'est quand même assez fort de café de voir des gens qui ont été élus grâce aux voix de la gauche dire maintenant, nous à gauche, on va faire le tri. Mais non, au nom de quoi? C'est sur cette aile gauche de l'ancienne majorité que vous comptez pour gouverner et faire passer des lois? Parce que quand on regarde les tomates... C'est très simple, ils vous disent... Il n'y a pas le compte. Non mais je comprends bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils vous disent, ça n'est pas possible avec les insoumis. Mais sans les insoumis, ils savent très bien que la gauche n'a même plus la majorité relative. Donc si vous reprenez les gens et eux disent les insoumis, je vois que l'extrême droite dit maintenant les insoumis et les écologistes, bientôt on vous dira aussi les communistes, et puis après-demain on vous dira que tous les socialistes ne sont pas fréquentables. À partir de là, vous avez compris le scénario, l'idée c'est que la gauche ne gouverne pas et à aucun moment, même si on disait... C'est clair quand on écoute... Mais même si on disait... Je vous propose, je vous interromps juste parce que je voudrais monter ce qu'a tweeté sur X Guillaume Kasbarian, le ministre démissionnaire du délégué au logement. Voici ce qu'il tweet. Nous sommes prêts. En cas de ministre LFI, motion de censure. Ça fait... Il répondait à un tweet de Lucie Castet qui disait « Nous sommes prêts ». Mais c'est quand même extrêmement à la fois violent, radical, je ne sais pas quelle épithète vous allez choisir, mais c'est clair, c'est très clair. S'il y a des ministres insoumis dans le gouvernement NFP, il y aura motion de censure. Donc à quoi mais ce qu'ils font est très dangereux pour la démocratie. Si, je le dis. Parce que, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de démolir toute l'idée du Front républicain. Imaginez pour les gens qui sont des gens qui votent insoumis, qui sont venus voter pour M. Kasbarian ou pour ses compères, qu'est-ce qu'ils feront la prochaine fois? Ils resteront chez eux. Et donc, il y aura la possibilité pour l'extrême droite de trouver un avantage compétitif parce qu'ils n'auront plus à se heurter à un barrage républicain, parce qu'ils l'auront démoli. Mais qu'est-ce que vous dites 11 millions de personnes qui ont voté Rassemblement National, par exemple? Parce que celles et ceux qui ont voté pour le NFP peuvent être déçus et choqués par ce tweet. Mais qu'est-ce que vous dites aux 11 millions de Français qui ont voté Rassemblement National? Mais à cela, il faut leur répondre sur le fond. Il faut une politique qui réponde à leurs aspirations. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des services publics, que je vous parlais des salaires, que je vous parlais de sécurité. Parce que ces questions-là ne peuvent pas être des impasses. Et aujourd'hui, on sait bien dans quelle mesure il y a de vraies réponses à apporter. Prenons l'exemple des déserts médicaux. Est-ce que c'est normal que vous ayez des départements entiers où vous n'ayez plus de médecins? Vous soyez obligé de partir dans le département voisin? Je suis député de Seine-et-Marne. Il y a de vraies difficultés pour trouver des spécialistes, pour trouver même des médecins généralistes. Parfois, quand vous avez un enfant qui a la grippe, eh bien, on vous dit de toute façon, le rendez-vous est dans 3 semaines. Ben dans ces cas-là, en 3 semaines, la grippe, c'est fini. Alors, donc, voilà, vous voyez bien qu'il y a un sujet aujourd'hui qui est un sujet qui intéresse tout le monde et qui mérite d'être traité. Sauf qu'avant de faire voter des projets de loi sur des arts médicaux ou d'autres choses, il faut rester au gouvernement. Bon. Sauf que là, après votre rencontre, il y a eu le bloc central. Ils disent, s'il y a un ministre insoumis, hop, on jette à la poubelle. Les Républicains, juste après, un ministre insoumis, poubelle. Lundi, Marine Le Pen va dire, un ministre insoumis, poubelle. Donc, arithmétiquement... Mais est-ce que nous... Arithmétiquement, ça ne passe pas. Pourquoi vous ne dites pas, écoutez, d'accord, on va faire un gouvernement sans ministre LFI et les insoumis feront ce qu'on appelle un soutien sans participation. Est-ce que ça, c'est exclu selon vous? Mais vous croyez vraiment que si on faisait cela... Eh ben, vous les bloquez. Vous bloquez l'argument principal. Vous croyez vraiment qu'il s'arrêterait à cet argument-là pour approuver la politique que nous voulons conduire? Donc c'est exclu, vous dites. C'est exclu. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il est complètement inadmissible d'avoir des gens qui ont participé au Front républicain, qui ont participé y compris à l'élection de ces gens qui aujourd'hui s'opposent à LFI, et de dire, voilà, on choisit, on sélectionne. Non, on ne sélectionne pas. Il y a aujourd'hui une seule coalition qui se présentait devant les Français, clairement, qui leur a dit, nous sommes ensemble, avec un programme, et qui a ensuite désigné une candidate pour Matignon. C'est la seule possibilité qui a été ouverte aujourd'hui. Ils ne sont venus avec personne. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on est contre les autres. Ce n'est pas un programme d'être contre les autres. Il faudra peut-être un moment qu'ils se posent la question de savoir... Et s'il n'est pas nommé, Lucie Castet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Mais d'abord, moi, je souhaite que l'on raisonne, et que l'on raisonne d'abord avec le président de la République. Parce que moi, je ne crois pas que le groupe Ensemble
soient complètement indépendants de ce que dit le chef de l'État. C'est à lui de leur dire, écoutez les amis, nous avons été battus, il y a une coalition qui est arrivée en tête, il est normal de la laisser procéder à l'élaboration d'un gouvernement. Ensuite, dans le travail parlementaire, si d'aventure ce qu'il propose est insupportable, alors effectivement, nous les censurerons. Mais nous ne pouvons pas, d'entrée de jeu, dire que toute proposition qui viendrait de la gauche serait absolument inadéquate. Ça n'est pas possible. C'est comme si nous nous disions, attendez, n'importe quel gouvernement, à partir du moment où il comprendra un macroniste, un LR ou je ne sais qui encore, on dira qu'on censure. Mais vous voyez bien que ça ne provoque aucune stabilité dans ce pays. Ça provoque le sentiment que chacun prend la revanche sur le voisin. Ça donne quoi? Ça donne en fait des gouvernements qui durent chacun 15 jours. C'est ça que vous voulez? Moi, je veux de la stabilité, je veux de la rationalité. Le président je aussi, veux apparemment. aussi qu'on puisse faire en sorte qu'on évite le chaos. Or, je vois qu'aujourd'hui, le chaos, c'est le camp présidentiel qui l'installe. Le chaos, c'est la destitution qui est demandée par certains responsables. Et moi, je ne demande pas la destitution, c'est une affaire qui concerne les insoumis. Moi, je dis simplement que si on commence... d'aussi fort, d'aussi symbolique qu'une demande de destitution. Vous savez très bien que cette demande de destitution n'interviendra pas puisqu'il faut une majorité non pas absolue, mais des 2 tiers dans chaque assemblée. Assemblée et Sénat. Donc, écartons cette possibilité. Ce sont vos alliés qui te proposent. Oui, ce n'est pas notre parti, ce n'est pas une autre coalition. Ce sont vos alliés. Ça arrive que je ne sois pas d'accord avec les insoumis. Ça arrive souvent, même. Ça arrive très régulièrement, on va dire. Mais moi, je suis parti d'un projet. Nous avons signé un projet qui est, lui, clair. Et tout ce que... Moi, je ne demande pas à un insoumis de devenir socialiste et qui ne me demande pas de devenir insoumis. C'est impossible. Simplement, il y a un accord qui a été passé entre nous et qui permet d'avancer et qui permet de faire en sorte que les Français puissent vivre mieux. C'est ça le sujet. Olivier Faure, une dernière question. On a appris aujourd'hui que Emmanuel Macron aurait suggéré à certains, peut-être à vous, qu'il y aurait de nouvelles rencontres mardi. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce qu'il vous l'a dit? Et est-ce que vous retournerez à l'Élysée mardi, si c'est le cas? Mais si il est, c'est simplement pour nous dire que il prend en considération ce que disent ses propres amis. Moi, je reviens là-dessus. Soit il a encore une autorité sur sa propre formation politique, et auquel cas, il peut leur dire on ne censure pas d'entrée de jeu. Soit il n'a plus d'autorité. Vous irez mardi. Et alors, il doit en tirer toutes les conséquences. Vous iriez mardi? Ça veut dire qu'il n'a plus qu'une autorité sur personne. Vous iriez dans ces cas, il est un président fantoche. Et vous iriez mardi? Et moi, je ne crois pas qu'il soit un président fantoche. Je crois qu'il a encore une autorité sur ses propres troupes et qu'il peut leur dire non, on ne censure pas d'entrée de jeu un gouvernement. Et mardi, vous iriez ou pas si vous êtes invité? On verra. Moi, je ne suis pas d'accord pour participer à une mise en scène. Je suis pour qu'on soit dans une forme de respect de chacun. Et le respect, c'est de ne pas nous prendre pour des imbéciles. Rendez-vous mardi soir. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir été sur le plateau. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec moi. On va